Elle n'arrête pas de se mirer. Ouais. Parfait. Bon. Eh bien, bonjour, bienvenue. Vous avez commencé. Vous êtes en train de nous... OK, on va recommencer ça. Moi, je trouvais ça bon. Là. Eh bien, bonjour, bienvenue à Roche Papier Jason, l'après-balado de Roche Papier Dragon, le podcast où Mathieu Gatien force ses amis à jouer à Donjon Dragon et un peu moins à chaque semaine parce que ça vous tente de plus en plus de jouer. Je suis accompagné cette semaine de Catherine et de Simon. Bonjour. Hello! Allô? Vous allez bien? Oui. Ça va super bien. Oui, bon, parfait. Quelle partie? Quelle partie quand même? Ben oui, quelle partie? Grosse partie, beaucoup de social. Ouais. Vous avez vraiment comme eu un... tu sais, la cinquième saison, je sens qu'elle commence à pogner un peu son beat de vitesse, en quelque sorte. Là. Sa vitesse, et après 2-3 épisodes, plus dans l'obscurité, plus dans on va dire l'aventure, vous arrivez finalement dans une cité naine un peu bien vivante avec les individus et tout, puis beaucoup d'interactions sociales. Vos personnages voient ça comment, d'arriver chez les nains? Est-ce que c'est la première fois comme ça que vous arrivez comme justement dans une communauté naine? Ben, pour Destinée, oui. Là. OK. Pour Jack, j'imagine que... Non, Jack a déjà vu d'autres communautés naines, mais Jack est quand même sur ses gardes. Là. Okay. On ne se cachera pas que c'est des gens qu'il ne connaît pas, dans un milieu qu'il ne connaît pas, sauf dans son livre Jeux et boissons du Tisclan. Sinon, il n'a jamais entendu parler du Tisclan, en fait. OK. Puis, vous étiez rentré dans cette cité naine-là en entendant des bruits qui semblaient être... qui ressemblaient un peu à des bruits de combat, mais finalement, c'était des bruits de fête, alors que les gens festoyaient par rapport à une situation que prime abord, vous ne connaissiez pas, vous aviez investigué un peu, puis vous aviez découvert qu'il y a des nains qui avaient conçu de la machinerie, des espèces d'armes qui avaient permis à blesser Drakis, le dragon en question. Drakis, le dragon en question. Oh, excusez-moi, je tâche mon chat. C'est parfait. Mais c'est Drakis avec un B. Avec un B? C'est pas de Drakis? Arrête, je le sais pas. J'ai toujours dit... pas l'autre jour. L'autre jour, oui, il l'a écrit sur la map. Ah, OK. Moi, je l'ai toujours prononcé avec on peut aussi l'appeler le gros tabarnak. Oui, je vais l'appeler le gros tabarnak. J'ai Brakis aussi. J'ai Brakis. Brakis, OK. Mais j'ai une orthographie, fait que peut-être que... n'écoute pas vraiment. Hey, maintenant, vous avez découvert mon poteau rose. Je vais l'appeler le gros tabarnak pour le reste de l'épisode en attendant. Hey, mais ça me fait rire, Pierre-Philippe, ce que tu dis, parce que moi, Simon, en tant que joueur, se posait la question, ah non, c'est vraiment gros cette carte-là, dans ce monde-là où on va. Là, j'ai dit, ça va peut-être prendre 4 épisodes avant qu'on tombe sur notre ennemi, sur le dragon. Puis, écoute, en 2 minutes, on apprend qu'il était juste là, peut-être il y a 1 heure. Mais en même temps, il était peut-être là 1 heure, mais en même temps, je veux dire, il est peut-être proche physiquement, mais de ce que vous avez compris, il y a comme une communauté avec lui, là. Il y a comme des gens qui le suivent. Fait que probablement être capable de l'approcher, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire ça. Est-ce que vous avez déjà pensé, vos personnages, à, disons, un plan d'attaque? Est-ce que ce serait infiltrer la communauté? Oui, moi, je pense qu'il faut infiltrer la secte, en fait. Là. Okay. Je pense que... Là, après, Destinée a vraiment une envie brûlante de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Léo puis Jack. Mais je pense qu'après, Destinée est en soif d'aventure. Puis moi, je pense qu'elle irait infiltrer la secte. OK. J'ai décidé que c'était une secte, là. Ben oui, mais c'est un peu comme ça qu'il l'avait présenté aussi. Il disait comme une espèce de regroupement un peu hippie. Mais en même temps, je veux pas dire que t'es pas la candidate idéale, mais tu t'es déjà fait reconnaître. Mais attends, là, j'ai plein de tricks de déguisement, là. Ben, j'espère. Mais tu sais, de la peau or, ça va quand même être... en tout cas, je me fais l'avocat du diable. Ouais, c'est pas le truc le plus subtil. Ouais. Mais justement, pour revenir là-dessus, comme tu le mentionnes, Simon, vous avez été reconnu, en fait, Destinée a été reconnu comme ayant participé à la guerre précédemment. Je pense que ça remonte à la saison 2, où est-ce que vous vous étiez battu contre le frère de Brakis. Ouais. Et Destinée, ça te fait quoi de commencer à avoir on va dire une réputation, en quelque sorte? Il y a du monde qui te reconnaissent.
Tu veux dire d'être une star? Qu'est-ce que ça me fait? Oui. Euh... en fait, c'est clair que Destiny, ça la flatte, sauf qu'en même temps, ça chie les plans. S'il commence à se faire reconnaître, t'es comme... Là, il commence à se faire reconnaître, les gens commencent à avoir une opinion aussi, déjà, Ouais. sur eux, puis c'est ça qui rend la chose plus compliquée. OK. Ouais, je comprends. Il va falloir user de déguisement, moi, je pense. Ouais. En fait, c'est ça que... En fait, pendant la game, tout le long, j'étais comme, OK, ils nous reconnaissent, c'est quoi leur... Genre, ils nous reconnaissent, ils nous trouvent nice, ou ils nous reconnaissent puis ils se méfient de nous, tu sais. Mm-hmm. Mm. J'avoue que... Oui, vas-y. Puis, en fait, vu qu'on a une réputation, là, moi, je suis en train de me poser la question. Jack, en tout cas, se pose la question. Ouais, mais en fait, son frère, Abrakis, on l'haït aussi, on voulait le péter, tu sais. Mm-hmm. Je me dis, si on cogne à la porte du dragon, puis on dit, hey, salut, ton frère nous a engagés pour te tuer. Pourquoi, hein? On veut juste savoir. On ne sait pas pour qui prendre encore, tu sais. Parce qu'il y a encore ça. Il y a encore le fait que, ouais, tu sais, pourquoi il y a des fans, pourquoi il y a une espèce de secte autour de lui, pardon. Ouais. Ben, c'est quoi? Tu sais, peut-être que c'est lui qui est bon au final, là. Oui. Peut-être que la ville naine dans laquelle on se trouve, peut-être c'est eux autres les pas fins, on ne sait pas, là. Mm-hmm. Ou peut-être qu'il y a pas, tu sais, peut-être que les deux sont pas fins, dans le sens que Ah oui. c'est pas parce que quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'il faut le faire, tu sais. Puis je pense Oui. que c'est Willow qui essaye beaucoup de nous ramener aussi sur le cas. OK, mais pourquoi on fait ça? Après, je dis pas que je truste nécessairement Willow, mais ça, je trouve que ça a de l'allure. Ouais. Hey, c'est un bon questionnement que tu as, Simon, mais en même temps, justement, tu sais, vous vous dites, ça a été présenté comme une communauté, mais même à la base, le frère de Brakis, il y avait des gens qui le suivaient, mais tu sais, c'était pas nécessairement des bonnes personnes pour autant, là. Mais fait que c'est sûr que on a hâte de voir comment ça va tourner de ce côté-là. Mais du point de vue à Jack, lui, justement, de ne pas se faire reconnaître comme étant un héros du passé, de le voir dans le fond se nommer, puis de dire que lui aussi était là à la bataille en même temps que Destiné. Je pense que Jack il est heureux de ça, là. OK. Je pense que Jack ne tient plus à se faire reconnaître. OK. Moi. OK. Comment ça? Ben là, tu me poseras des questions dans la partie. Mais je Madame peux pas, in-game, je me fais tout le temps rabrouer. À chaque fois, j'essaie essaie de poser créer des le moment. Essaie de créer le moment. Ouais. Là, on avait un moment, mais on était chaud. Fait que... C'est vrai. Ouais, c'est ça. Vous l'avez bien joué tout le reste de l'épisode. Oui, on a eu des compliments de la part du DM pour notre roleplay de drunk. Ben, c'était très convaincant. Mais Yes. de ce côté-là, justement, dans vos investigations, vous aviez comme découvert que c'était une arme du nom du poing d'Agnitar qui avait réussi à blesser, dans le fond, Brakis. Et dans le fond, les nains laissent, en fait, certaines personnes, c'est pas l'ensemble, là, laissent sous-entendre qu'il s'agit purement de chance. Est-ce que, de votre point de vue, vous vous dites que le point d'Agnitar, ce serait quelque chose que vous pourriez utiliser justement pour tuer le frère de Brakis, ou vous vous dites non, c'est purement de la luck? Ça peut pas nuire, je pense. Comment? Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire? J'aimerais mieux en avoir 2-3 autour de moi que. Oui. Mais est-ce que Moi, c'est je un peu. crois pas tant à la luck, sérieux. Tu penses que ça a vraiment eu son effet escompté? Moi, je crois à la destinée. Non, je fais des jokes, mais Ah. je pense qu'il y a des choses que même peut-être eux-mêmes ne savent pas. Je pense pas nécessairement qu'ils nous cachent des choses. Mais je me dis qu'il y a peut-être des trucs dont ils ne sont pas au courant eux-mêmes. OK. Ouais. OK. Est-ce que vous pensez que du moins de ce que vous savez pour l'instant, est-ce que vous pensez que cette espèce de cité naine-là, vous pouvez vraiment les considérer comme étant des potentiels alliés dans cette guerre-là contre Brakis? Je crois que oui, mais Jack ne fera pas confiance à n'importe qui non plus. OK. Moi, je suis pas sûre. On dirait que, j'ai comme vraiment ce feeling-là qu'ils savent pas trop. Genre, tu sais, comme ça a donné de même, mais je pense pas que la force la force X, qui a réussi à blesser Brakis, je suis pas certaine que ça vient des nains. OK. Est-ce que vous pensiez, parce que ça c'est moi-même qui l'ai réfléchi, là, j'ai pas eu de hint de Mathieu ou rien de ça, là. Est-ce que vous pensez à un certain point que ça pourrait quasiment être un fake
de la part de Brakis, justement, d'avoir fait un peu comme semblant d'avoir été blessé pour donner confiance aux nains, puis que ceux-ci, on va dire, s'élancent Ça se peut vraiment. dans une tentative. Là. Oh my God, ça se peut tellement. C'est clever, un dragon. Là. C'est quand même brillant. En tout cas, Mathieu, pas dessus si t'écoutes ça, sait-on jamais. Catherine est genre... Non, mais je suis genre... Ça vient de comme multiplier les possibilités, mais c'est tellement possible. Oui. Il n'y a rien à l'épreuve de Mathieu. Effectivement. De son imagination. Hey non, arrête, là, il va écouter l'épisode puis il va faire « Ah, c'est une crise de bonne idée, je vais faire ça finalement. » On des notes. Mais non, c'est pas vrai, Mathieu. Autre questionnement. Votre point de vue actuel, parce que vous ne le connaissez pas depuis tant longtemps, qu'est-ce que vos personnages pensent de Willow présentement? Vas-y, Destiny. Ben là, moi, je pense que Destiny est aveuglée par le charme de Willow. OK. Tu sais, Destiny est jeune, là, elle n'a jamais eu d'aventure avec personne de nature intime. Je pense que au début, elle jouait un peu la carte d'adolescente de genre non, tu ne m'intéresses pas. Mais je pense que oui, il y a il y a une méfiance, mais je pense que Destiny est fragile au charme. Puis que Willow joue un peu là-dessus. Je pense que Destiny, elle s'en méfie pas assez. OK. Intéressant. De ton côté, Jack? Je pense que Jack lui fait en partie confiance, mais pas assez pour laisser ses amis une nuit toute seule avec. Bon, je sais pas. Je crois que Jack fait plus confiance à personne. Hein? Ça fait que moi, je crois qu'il n'a pas gagné entièrement la confiance de Jack. Mais comme il y a des gens que Jack estime, comme Sola, comme Léo Warren, ont confiance en ce gars-là. C'est sûr que tu vas pas nommer Destiny. Non, mais c'est correct, tu sais. Ben aussi, mais je pense que comme ses amis ont confiance, je pense que ça se peut, mais c'est quand même dur, là. Mais pourquoi tu dis que Jack n'a plus confiance en personne? Ben, depuis les événements. Qu'ils lui ont coupé une jambe? OK. Depuis les événements où il a perdu sa jambe. Mais c'est-tu comme beaucoup d'événements ou c'est genre une affaire qui s'est passée? Parce que moi, j'ai pas écouté... Parce que je veux pas écouter l'épisode pour pas me mélanger entre ce que moi, Catherine, je sais et ce que Destiny sait. Mais je meurs d'envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je te dirais pas, tu peux me demander, Destiny peut demander à Jack au cours de la partie, mais moi, je suis capable de te dire que c'est quelque chose qu'il a fait dans son passé, ou des gestes qu'il a posés, qu'il a fait à ce moment-là, qu'il a perdu sa jambe. Il a fait confiance à des gens, il a été naïf, il a été peut-être trop sûr de lui, puis à cause de ça, il s'est fait des ennemis. Puis c'est à cause de ça aussi qu'il a perdu sa jambe. Il y a plein de gens au casino qui sont décédés. Tu dis ça de même, pif-paf, là. Oh my God, c'est sûr que dans les prochains épisodes, il faut que... Ben là, clairement que les gens, c'était... Mais là, les gens qui nous écoutent, ils le savent, là. Oui, les gens qui vous écoutent le savent. Oui, mais c'est ça, le casino, Léo Warren puis Jack étaient au casino quand ça s'est passé. Oh my God. OK, là j'en peux plus. Là, il va falloir que je pose des questions. Voilà. Bon. Hey, je vais déjà malheureusement devoir arrêter ça. Ça fait quasiment 20 minutes déjà qu'on lance ça. Et là là. 20 minutes? Bon, oui. Je pense que vous avez une partie, là. Oui, on s'en va enregistrer tantôt. Ouais, c'est ça. Bon, je vais vous laisser aller vous préparer à ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Et merci beaucoup aux gens qui nous écoutent. C'était Roche Papier Jason pour l'épisode 3, il me semble, je crois. 3. 1, c'était l'épisode où vous descendiez dans la grotte. 2 aussi. 2, vous vous battiez contre l'espèce d'araignée qui bavait. Puis 3, c'était celle-là. Ouais, ça se peut. 4? Oui. Ah, je sais plus. Non, c'était 3. C'était l'épisode 3. Bienvenue au Roche Papier Jason de l'épisode 3. J'espère que vous avez apprécié ça. Et on se dit à une prochaine fois. Bye. Merci Pierre-Philippe. Merci.